Vous savez que nous fêtons cette année le 500e anniversaire de la naissance de Thérèse d'Avila et je voudrais vous exhorter à mettre à profit la période estivale pour découvrir ou approfondir Thérèse. Vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, nous avons reçu sur ce plateau Christiane Rancé pour sa magnifique biographie de Thérèse d'Avila, La Passion de Thérèse d'Avila, publiée chez Albin Michel. Jean-Marie en est encore tout bouleversé et moi aussi, c'était un grand moment parce que c'est un magnifique livre pour rentrer en contact avec Thérèse. Peu de biographes savent habiter leur personnage comme le fait Christiane Rancé avec Thérèse d'Avila. Cela dit, ce livre ne rend pas caduc le grand classique de Marcel Auclair, La vie de Sainte Thérèse d'Avila, qui est publié en poche au livre de vie. Ce livre date de 1950 et honnêtement, il n'a pratiquement pas vieilli. C'est aussi une biographie extrêmement recommandable de Thérèse d'Avila. Et puis pour connaître Thérèse, un autre livre, celui du frère Didier Marigolet, Carme, qui au CERF publie un atlas Thérèse d'Avila, qui véritablement permet de comprendre tout l'univers du siècle d'or de l'Espagne qui environne donc Thérèse. Mais bien sûr, ce que je vais vous recommander aussi et surtout, c'est de lire Thérèse elle-même. Thérèse n'est pas seulement une immense sainte et une très très grande mystique, c'est aussi un grand écrivain de langue espagnole. Son premier livre est une autobiographie qu'elle a écrite à la demande de son directeur spirituel, Vie écrite par elle-même, c'est disponible en sagesse, point sagesse. C'est une véritable autobiographie et elle raconte comment elle est rentrée au Carmel, comment elle a pendant 20 ans finalement cédé à la mondanité qui régnait dans l'ordre, avant vraiment de faire la rencontre décisive avec le Christ, de changer de vie, de devenir la réformatrice de l'ordre et de fonder ses monastères en Espagne. Et elle raconte aussi ses fondations dans un livre qui porte ce titre, Les Fondations, qui est publié au CERF, qui est au fond un magnifique tour d'Espagne et surtout un livre d'aventure parce que ce n'a pas été si simple de fonder tous ces monastères pour Thérèse, mais elle a vaincu tous les obstacles. Deux autres livres qui sont plus spirituels, tous les livres de Thérèse sont spirituels, mais véritablement des grands livres de mystique. Le chemin de la perfection, qui est un livre sur l'oraison. L'oraison est au cœur de la vie carmélitaine, au cœur de l'œuvre de Thérèse, cette prière silencieuse de cœur à cœur avec Dieu, où on se laisse posséder, envahir par Jésus, par le Seigneur. Et puis, le Château de l'âme. Le Château de l'âme, c'est sans doute le plus grand livre de Thérèse, un des plus grands livres de la littérature catholique, ce livre qui explique qu'il y a 7 demeures dans l'âme, la 7e, la plus profonde, c'est celle où demeure le roi, le Seigneur, mais avant d'y arriver, il faut traverser les 6 autres et c'est un sacré voyage. Alors pour ceux qui connaîtraient déjà pas mal Thérèse, vous avez quand même de quoi lire cet été parce que vous avez les œuvres complètes au CERF, magnifiquement éditées, qui pourront vous accompagner pendant vos vacances. Et pour ceux qui vont découvrir, je voudrais dire une chose, ne vous laissez pas intimider par la grandeur de Thérèse. Thérèse est un écrivain très accessible, magnifique mais très accessible, et surtout c'est une femme de feu, c'est une mère, on l'appelle la Madre dans l'ordre du Carmel, c'est aussi une amie, et vous verrez, elle vous accompagnera, ne ratez pas cette rencontre.